Bon, donc on reprend cette dernière session de l'après-midi sur comment établir une pratique quotidienne, le module 8 du cursus découverte du bouddhisme. On va commencer par poser l'esprit, poser l'attention sur la respiration pour calmer l'esprit. Donc pour cela, on prend la posture de méditation qu'on a vue ce matin en 7 points. On essaye de les appliquer les uns après les autres en faisant particulièrement attention à la posture de la colonne vertébrale, qui doit être la plus droite possible, et trouver cet axe qui permet aux énergies de bien circuler. Détendez bien les épaules. Elles ont toujours tendance à remonter, je ne sais pas pourquoi. Mais essayez de ne pas complètement fermer les yeux, mais de laisser entrer un filet de lumière. C'est une habitude à prendre. C'est pas facile au début, forcément, mais ça vient. Si c'est trop dur, fermez les yeux. Mais n'oubliez pas de mettre la langue contre le palais, d'incliner légèrement la tête, de trouver une assise confortable, où le corps est détendu, mais l'esprit est très alerte, très attentif à ce qui se passe. En l'occurrence, donc, le souffle qui entre et qui sort, et que l'on observe à partir d'un point précis, soit les narines, soit l'abdomen. L'observation du souffle permet vraiment de revenir au présent, sans faire de grands discours philosophiques. C'est presque automatique.
Donc ensuite, quand on a fait ça, quand on s'est posé sur le souffle, on peut aussi observer les sensations que l'on a dans le corps, en parcourant le corps de la tête aux pieds, des pieds à la tête, comme si on le scannait, et on essaie de ressentir à différents points quelles sont les sensations que l'on a. Donc on peut partir du sommet de la tête, par exemple, et descendre progressivement à l'arrière de la tête, la nuque, devant, le front, les yeux, tout ça, en étant sensible à tout ce qui se passe au niveau des sensations. Et on reste surtout dans un état d'égalité, d'équanimité, où, quelles que soient les sensations, on ne les juge pas, ni si elles sont agréables ou désagréables. Juste on les remarque, on les note comme étant des sensations. C'est tout. Bien sûr, on continue à ressentir la respiration, puisqu'elle provoque quelques sensations aussi. Et lorsqu'on a parcouru le corps comme ça plusieurs fois, on porte son attention maintenant sur l'esprit, c'est-à-dire en fait sur ce qui se passe mentalement. On peut avoir des pensées, on peut avoir des souvenirs, on peut avoir des impressions, des images, des représentations, des formes de ressentis mentaux, des sentiments. Tout ce qui, tous les événements mentaux qui se produisent, on les regarde avec un œil un peu distant, un peu objectif, comme en fait on observait quelque chose qui n'est pas vraiment nous, mais qui a lieu devant nous. Donc on ne s'identifie à rien, à aucune pensée, à aucun moi, à aucun je. On reste juste neutre, comme un scientifique qui observerait son objet sans s'y impliquer. Et on voit que ces pensées ne sont rien d'autre en fait que des bulles qui apparaissent à la surface de l'eau, qui durent un certain temps et puis qui éclatent, qui disparaissent, sans laisser de traces. Et ensuite, quand on a fait ça, on porte son attention maintenant sur tout ce qui est de tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, tous les sons qu'on peut entendre,
les odeurs, les sensations tactiles, et en étant surtout conscient de l'impermanence, au niveau interne et au niveau externe, que rien ne dure, tout passe, tout se transforme. Il n'y a rien de dangereux, il n'y a rien de permanent, il n'y a rien qui dure. On essaie vraiment de ressentir cette impermanence de chaque instant. Et on pense qu'on a nous sommes tous ceux qui sont ici, là, nous avons tous obtenu une précieuse existence humaine, nous sommes tous dotés d'un précieux corps humain, comme on dit, qui permet d'accomplir euh, la voie spirituelle. Et on pense qu'on ne pourrait pas avoir de meilleure opportunité pour atteindre l'éveil que celle que nous possédons actuellement en tant qu'être humain. Il n'y a pas de meilleure forme, pas de meilleure existence que celle-ci. On dit que même le roi des dieux, s'il existe, a moins de chance que nous. Donc étant donné qu'il n'existe pas de meilleur support que celui que nous possédons actuellement, il est important que nous soyons au courant, que nous soyons conscients, que nous connaissions toutes les procédures pour en faire le meilleur usage. Et le meilleur usage, le meilleur moyen pour avancer sur la voie spirituelle, c'est de développer dans notre fort intérieur un cœur bon, chaleureux, bienveillant, et ce, de plus en plus. Et sur la base de ce cœur chaleureux, bienveillant, nous pouvons aussi développer un cœur dédié à l'atteinte de la bodhicitta, c'est-à-dire du souhait d'atteindre l'éveil, c'est-à-dire d'éliminer tous nos défauts, de réaliser notre plein potentiel pour pouvoir être bénéfique à tous de la meilleure manière possible. Donc quand on dédie son cœur aux autres et à la réalisation de l'éveil, il n'y a pas de meilleur usage que nous puissions faire de notre précieuse existence humaine. Donc on essaie vraiment de se relier à cette aspiration profonde d'atteindre l'éveil dans le seul but d'être bénéfique aux autres. Un bodhisattva, ce n'est pas l'éveil qui l'intéresse, c'est d'être bénéfique aux autres. L'éveil, c'est secondaire. C'est un outil, c'est un moyen.
Et ça, nous avons tous le potentiel pour devenir des bodhisattvas, des êtres dédiés aux autres et qui connaissent. C'est pour ça qu'on s'intéresse à toutes ces méthodes de méditation, toutes ces pratiques qui n'ont qu'un seul but, nous amener à cet état d'éveil. Bien. Donc après cette méditation et motivation, on va reprendre là où nous en étions. Où est-ce qu'on en était? On est sur le coussin ou on n'est plus sur le coussin? On est toujours sur le coussin. On en était à l'offrande du mandala. Voilà, très bien. Donc l'offrande du mandala, elle est dans quelle... où est-ce qu'on la place, l'offrande du mandala? Dans la prière, dans les pratiques préparatoires? Elle est où? C'est la 5e, hein? Ouais, la 5e pratique préparatoire. Donc je vous rappelle ces 6 pratiques préparatoires. Donc la première, c'est de nettoyer le lieu. La deuxième, l'autel et les offrandes. Éventuellement les prosternations au 35 Bouddha. Ensuite la posture assise, 3e. Ensuite 4e, visualiser les objets de refuge et prendre refuge et développer la bodhicitta. La 5e, c'est la prière à 7 branches et le mandala. Et la 6e, c'est la requête. Donc on en était là en fait. À la requête. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette organisation des pratiques ou des choses qui sont apparues entre midi et 2, là, si vous avez eu des doutes ou des choses qui sont apparues? Non? Oui? Étienne? Oui, on avait un petit débat sur la motivation. À quel moment faire sa motivation? C'est carrément au début? Est-ce que c'est sur le coussin? Il y a 2 motivations. Ouais. Il y a beaucoup de motivations à différents endroits. Il y a beaucoup de motivation. Comment ça, il y a beaucoup de motivation? Beaucoup de moments où on peut faire la motivation? Ben, c'est tout le temps, en fait. C'est dans toutes les pratiques que l'on fait. Chaque fois que l'on entame une pratique, on regarde son esprit et on regarde avec quelle motivation on fait cette pratique. Voilà. Donc ça peut intervenir, ça peut être à tout moment. Dans la pratique plus formelle qu'on est en train de faire de la méditation sur le Guru Yoga de Buddha Shakyamuni, la motivation, elle est... attendez, je retrouve. C'était page combien déjà? 167. Hein. Ouais, ça c'est un peu... Voilà. Donc vous avez une première motivation avant de commencer la pratique. Hein. Ça s'appelle la motivation préliminaire. Je partage sur Zoom. C'est... Pardon? Attendez, je cherche pour partager. Voilà. Okay. C'est page 169. Si vous faites la pratique du Guru Yoga du Buddha Shakyamuni, c'est page 169. Vous avez une motivation préliminaire, hein, que vous pouvez lire.
Quelle chance incroyable pour moi de ne pas encore être mort, et particulièrement que la mort ne m'ait pas surpris la nuit dernière. Par conséquent, quelle merveille et quelle chance qu'aujourd'hui je sois encore un être humain, condition d'une extrême rareté. Donc on prend conscience de la chance qu'on a, mais ce n'est pas tout. J'ai un corps humain parfait, ce qui est également extrêmement rare. J'ai rencontré l'ami vertueux qui révèle l'infaillible voie complète vers l'éveil, ainsi que le dharma du Bouddha, qui sont l'un comme l'autre extrêmement difficiles à rencontrer. Donc on pose son... Oui, chaque fois qu'il y a une idée nouvelle qui vient, on fait une petite pause, on pose son esprit dessus et on regarde, on contemple un peu. Donc on a rencontré le Dharma, qu'on a rencontré donc on a une précieuse existence humaine, on est capable d'étudier tous ces enseignements. Étant donné que j'ai rencontré toutes ces circonstances extraordinairement favorables, je ne dois pas le moins du monde gaspiller ma vie, je dois faire en sorte que ma vie soit la plus utile possible pour l'infinité des êtres. Leur paix et leur bonheur dépendent de moi, et tout le bonheur dont je fais l'expérience, je le dois à leur seule bonté. Donc là, c'est du lamrim en fait, tout ça. Vous voyez bien, on commence déjà à entamer une motivation de lamrim. On prend conscience de sa précieuse existence humaine. Donc, on mélange en fait la méditation analytique là, et la méditation et la motivation en fait. Et là, on se dit, ben oui, j'ai cette vie, mais si c'est juste pour moi seul, c'est pas très 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 utile, puisque finalement, c'est aux êtres que je dois tout mon bonheur. Et là, on prend conscience de tout ce que l'on doit aux êtres humains et on développe un peu de la bienveillance et de la compassion, chose que l'on verra plus tard dans le cursus. Donc, on pense que notre vie, pour que notre vie soit vraiment utile, il faut qu'elle soit dédiée aux êtres. Et donc, la Mazopa continue en disant le but de ma vie, et là, il va droit au but, si je puis dire. Le but de ma vie est de libérer tous les êtres de la souffrance et de ses causes. C'est ça la bodhicitta. C'est-à-dire libérer tous les êtres du karma négatif et des pensées perturbatrices. Et de les mener non seulement à la libération, mais aussi à l'éveil. La libération, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Donc, il y a toujours cette idée qu'atteindre la libération, certes, c'est déjà un bon niveau sur la voie, mais il faut aller plus loin. Il ne faut pas s'arrêter là. Parce que si on s'arrête là, on n'a pas développé tout son potentiel. Donc, le but de ma vie, on continue, je suis responsable du bonheur de tous les êtres. Voilà. Et donc, on génère cette motivation. Au moment même où naît la compassion dans mon esprit, je deviens immédiatement bénéfique aux innombrables êtres. Donc, phrase qui nous incite donc à voir les bienfaits de la compassion. Continue, voilà, le but suprême de ma vie est d'œuvrer parfaitement pour les autres. Pour atteindre cet objectif, puisque je ne peux pas le réaliser maintenant, il faut que je réalise l'état d'éveil, l'esprit omniscient d'un Bouddha. Et donc c'est pour ça que je vais faire toutes ces actions, que je vais méditer, toutes les actions que je vais faire dans mon quotidien, je vais les faire avec cette motivation. Voilà. Donc on peut mettre cette motivation en place avant de faire les prosternations, par exemple. On peut le faire à tout moment. Il n'y a pas de... Voilà. On peut le faire avant de visualiser le Bouddha Shakyamuni. Vous êtes assis sur votre coussin, vous développez cette motivation, et là, vous méditez, vous concentrez sur le Bouddha Shakyamuni. Et votre concentration, ce n'est pas simplement une concentration, c'est comme si on peut se concentrer sur le Bouddha Shakyamuni sans motivation, juste comme ça. Mais ça n'aura pas le même effet. Ouais. Si vous mettez une motivation sous-jacente de ça, ça amène votre pratique vers l'éveil. Sinon, ça peut l'amener à simplement réaliser la concentration. Et on dit, réaliser la concentration ou chiner, c'est pas une pratique, c'est pas un accomplissement extraordinaire. Il paraît même qu'on l'aurait réalisé dans les vies passées, mais qu'on a oublié, en fait. Le traumatisme de la nouvelle naissance, de la mort, de la nouvelle naissance, peut-être du bardo aussi, a complètement oblivié tout ça. On a oublié
ces expériences-là de concentration parce qu'on ne les a pas faites avec la bonne motivation. Donc la chiner, tout ça, le calme mental, c'est enseigné aussi dans d'autres pratiques. Il y a de nombreuses traditions, la pleine conscience, tout ça, qui apprennent à se concentrer sur un objet. Mais s'il n'y a pas la motivation de bodhicitta, s'il n'y a pas la motivation d'atteindre l'éveil, c'est les pratiques qu'on dit ordinaires. Et quand on meurt, fini. Ça disparaît complètement. Parce qu'elles ne sont pas stabilisées, elles ne sont pas ancrées dans une motivation profonde. Donc c'est pour ça que si vous faites par exemple la retraite de Shiné avec Geshe Loden, vous n'allez jamais commencer une séance de méditation directement par la concentration. Il va vous faire méditer pendant quelques instants sur une méditation analytique pour générer cette motivation, que ce soit cela qui anime votre pratique de la concentration. La concentration, c'est très très bien, mais c'est un outil encore. Ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit... on doit la réaliser à un moment donné. Parce que c'est nécessaire. Pour pouvoir réaliser la vacuité, il faut avoir une très bonne concentration. Donc il faut la développer. Mais il faut la développer avec la bonne motivation. Donc avant de faire la visualisation du Bouddha Shakyamuni, on établit cette motivation pour être sûr que cette pratique, elle va nous conduire à l'éveil. Ça sert à ça la motivation. À s'assurer que les pratiques qu'on fait, que ce soit les bols, que ce soit les prosternations, que ce soit n'importe quoi, n'importe quelle pratique, n'importe quelle méditation, elle soit bien enveloppée par cet esprit, par cette motivation. Et ça mène à l'éveil. Sinon, c'est juste des pratiques, voilà. Ça aura des effets, certainement, bien sûr, évidemment que ça aura des effets, mais pas leur plein effet. Oui. Donc la motivation, tout le temps, en fait. Tout le temps, vous pouvez la mettre. Donc il y a une motivation donc, avant la visualisation, dans la pratique. Il y en a, donc là on visualise le Bouddha Shakyamuni, etc. Et après, pour le refuge aussi. Là aussi, prendre refuge, vous pourriez tout simplement prendre refuge en disant « Sangeche, Dansokiche, Namla, Janchu », vous êtes content, vous chantez, c'est bien. Mais s'il n'y a pas de motivation derrière... C'est joli, les paroles sûrement ont un impact sur votre esprit, mais il n'y a pas vraiment l'élan. Donc c'est pour ça que là encore, sur le refuge, page 174, vous avez de nouveau une motivation. Vous pensez, tout autour de moi se tiennent d'innombrables êtres, mes pères et mères, qui sont entièrement intoxiqués par les souffrances infinies et inimaginables de chacun des 6 états d'existence. Les yeux exorbités, ils cherchent désespérément un refuge. Voilà. Donc vous visualisez tous ces êtres. Vous pensez que depuis des temps sans commencement, vous tournez dans le samsara, que depuis des temps sans commencement, vous n'êtes toujours pas libéré, vous n'avez toujours pas trouvé la possibilité de vous libérer, mais que cette fois-ci, vous avez un précieux corps humain. On revient encore sur le précieux corps humain. Voilà. Donc au cas où on l'a oublié depuis tout à l'heure, on revient donc sur cette vérité qui est là. Et là, on a introduit un nouvel élément du Lamrim. Premier élément, la précieuse existence humaine. Deuxième élément, la mort et l'impermanence, sur lequel on a médité. J'ai ce précieux corps humain, mais il ne va pas durer. À un moment donné, il va falloir que je le quitte. Et là, on médite sur la mort. Ma mort peut survenir aujourd'hui même. Et là, vous pouvez y réfléchir à ça, à ce point-là. Est-ce que ma mort peut arriver aujourd'hui même ? Oh non, je ne vais pas mourir aujourd'hui quand même. Mais c'est ça qu'on pense en fait. On ne pense pas qu'on va mourir aujourd'hui. Pour nous, c'est évident que demain, on sera encore là. Et ça, c'est une erreur complète. Si on regarde bien pourquoi on dit ça, quelle est la logique en fait ? Qu'est-ce qui nous fait dire ça ? Comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on va être là demain ? Parce qu'on était là hier ? C'est un peu ça. En fait. J'étais là hier, je suis là maintenant, donc je serai là demain. Et là, vous voyez que dans votre logique, il y a une faille. Et vous trouvez la faille. La faille, c'est qu'il y a des millions de gens qui pensaient qu'ils étaient vivants hier, il y a 5 minutes, ils pensaient qu'ils étaient vivants, et puis ils ont un accident cardiovasculaire ou autre, et voilà, c'est fini. Et, en une seconde, c'est terminé. Ça, c'est la vérité. C'est pas... On a beau être en bonne santé, on ne sait pas ce qui peut arriver. Aussi bien du niveau de l'intérieur que de l'extérieur. Donc, et ça, on introduit une méditation analytique à ce moment-là.
On pourrait simplement se dire, oh ok, je vais mourir aujourd'hui, je vais mourir aujourd'hui, je vais mourir aujourd'hui, je vais mourir aujourd'hui. Vous pourrez répéter ce mantra comme ça pendant longtemps, ça ne va rien changer. Hein. Ça ne va rien changer du tout. Ce n'est pas parce que vous le répétez. Si vous introduisez dans votre courant de conscience une pensée ou un ressenti, à ce moment-là, bah oui, il y a quelque chose qui va bouger. Et la logique du Dharma va venir remplacer la logique fautive, un petit peu, ou défectueuse que l'on a, de l'impression que l'on a qu'on ne va pas mourir, qui est basée sur des impressions erronées. Voilà. Donc là, vous pouvez aussi, dans cette motivation, faire une méditation analytique sur le lamrim. Hein. Donc cette méditation du lamrim, en fait, vous pouvez la faire dans toutes les pratiques, à tous les moments de la pratique. Donc on continue. Donc si je meurs aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer ? Je ne suis pas libre de choisir dans quel état d'existence je vais me réincarner. C'est vrai ou pas ? Est-ce qu'on sait ce qui va nous arriver dans 5 minutes ou dans 1 heure, ou quand on va sortir de la méditation à 5 heures, quand on va rentrer chez soi ? On n'en a aucune idée. Donc on ne peut pas choisir. C'est complètement indépendant de notre volonté. Il peut très bien que notre respiration s'arrête et que voilà, on soit projeté dans une nouvelle existence. Et alors là, on commence à dire, oui, c'est possible, et on ne sait pas dans quel état on va se réincarner. Et là, on pense, on continue le lamrim. Dans quel état est-ce que je pourrais me réincarner ? On pense aux enfers, aux animaux, aux prétas. On voit leur souffrance et on dit, c'est horrible. Donc on réfléchit à ça, et se demander est-ce que je serais capable d'endurer de telles souffrances. Et là, donc Lama Zopa nous dit, mais il ne faut pas regarder ça d'un œil extérieur, comme si on regardait la télé, on est bien dans son canapé, on voit des images. Il faut se projeter dans l'écran, il faut se mettre dans la situation. Si maintenant je renaissais dans les enfers, ou comme un animal, c'est tout à fait possible, je ne sais pas, on ne sait pas. Avec quelle enveloppe charnelle, dans quelle enveloppe charnelle on va se retrouver et quelle sorte d'expérience on va faire. On essaye d'imaginer qu'en une seconde ou 2 secondes ou 3 minutes, comment est-ce qu'on vivrait la situation si on renaissait dans la peau d'un animal ou d'un être famélique, des prétas ou d'un être dans les enfers. Hein. Ou simplement dans un lieu... d'êtres qui vivent des conflits extrêmement difficiles, extrêmement douloureux, dans le monde humain, par exemple. Si on devait renaître dans une zone de conflit, dans une zone où il y a la famine, où il n'y a rien à manger, où l'eau est polluée, comme c'est le cas dans certains pays, malheureusement. Comment on ferait pour endurer de telles souffrances ? Ce serait terrible. Et là, on fait un aller-retour. On revient dans l'état actuel où on est maintenant, et on se rend compte que non, heureusement, je ne suis pas là. Hein. Et donc, et puis on se dit que si on renaît, on pourrait renaître aussi comme un dieu ou comme quelqu'un qui a ou comme un être humain. Mais même si on renaissait comme être humain, on aurait encore plein de perturbations mentales. Donc même renaître comme être humain, c'est pas génial. Hein. Parce que on aura encore de nouveau la naissance, la souffrance de la naissance, la souffrance de la maladie, la souffrance de la mort, la souffrance des problèmes relationnels, la souffrance des problèmes de couple, la souffrance des problèmes professionnels, enfin, plein de souffrances et que connaissent les êtres humains. Et donc même si on renaît sous forme humaine, qui est un état vraiment très intéressant quand même par rapport à d'autres, on n'est pas vraiment à l'abri de la souffrance. Donc si on veut vraiment se sortir de la souffrance, il faut se libérer, il faut atteindre la libération. Et donc on revient sur le corps. Maintenant que j'ai un corps humain parfait, avec toutes ses libertés, ses attributs, je suis guidé par un ami vertueux sublime qui révèle la voie. J'ai assez de sagesse pour faire la distinction entre les défauts du samsara et les bienfaits de la libération. Je dois rapidement obtenir la libération de ce samsara. Donc là, vous passez à un deuxième niveau. Vous développez en vous ce qu'on appelle le renoncement. Vous voulez renoncer au samsara. Donc là, vous êtes en plein dans le lamrim. Hein, vous voyez, le premier principe du lamrim, c'est le renoncement. Hein, c'est développer ce renoncement. Se renoncer à quoi ? Aux souffrances du samsara.
Et là, vous développez, parce que vous voyez que le samsara, c'est que de la souffrance. Que ce soit le monde des dieux, que ce soit le monde humain, que ce soit le monde... voilà, il n'y a que de la souffrance partout, et au bout du compte. Donc, c'est pas satisfaisant, tout ça. C'est pas vraiment ce que je veux obtenir. Alors, on peut continuer avec la phrase suivante. Obtenir la libération du samsara pour moi seul est loin d'être suffisant. Il ne s'agit pas là du sens de ma vie. D'innombrables êtres peuplent l'espace infini qui errent dans les états de souffrance du samsara. Tous ces êtres ont été mes pères et mères. C'est pourquoi je dois les libérer et les amener au bonheur incomparable du plein éveil. Et là, vous passez encore à un autre niveau, c'est-à-dire le souhait de vouloir atteindre l'éveil. Et vous vous demandez quel est le refuge qui va me permettre d'atteindre ça. Et vous réfléchissez donc au refuge, aux qualités des trois joyaux. Et à ce moment-là, vous pouvez prendre refuge, faire la prière de refuge, en ayant parcouru un peu le lamrim, même beaucoup. Vous l'avez parcouru depuis le début, la précieuse renaissance humaine, jusqu'à atteindre l'éveil, jusqu'à la bodhicitta. Donc, vous avez fait en même temps une méditation analytique sur le lamrim, et là, vous pouvez relâcher un peu. On alterne. Quand on a fait une méditation analytique, c'est bien, mais l'esprit s'est un petit peu tendu. On a quand même analysé les choses. Et là, on s'offre un moment de détente et de confiance. On joint les mains et on s'abandonne un peu dans le refuge. Et là, on chante la prière de refuge en visualisant le nectar et tout ça qui descend en nous. Bon, ça, on l'a fait ce matin. On fait la bodhicitta. Donc là, on continue avec le lamrim, la bodhicitta spécifique, la prière en 7 branches qu'on a vu hier, l'offrande du mandala qu'on a vu ce matin, et on en arrive aux requêtes. Page 180. Donc ces requêtes, c'est une manière aussi de communiquer avec le Bouddha, de se relier au Bouddha, en lui demandant de nous bénir, de nous accompagner dans la méditation qu'on va faire. Alors on dit, Maître Vajradhara, qui réunissait en vous les 3 objets de refuge. Vajradhara, c'est le Bouddha, c'est une autre manière d'appeler le Bouddha. Qui prenait en tant qu'ami vertueux toutes les formes permettant de dompter notre esprit et qui accordait les réalisations communes et sublimes. À vous, Maître bienveillant, je présente des requêtes. Votre corps sacré, c'est des louanges en même temps, est créé par des millions de vertus et par la bonté. Votre parole sacrée comble les souhaits de tous les êtres. Votre esprit sacré voit précisément toute existence. Au pied sacré du plus grand des Shakyamuni, je présente des requêtes. Vous ayant présenté avec dévotion des offrandes sur l'autel, des requêtes, à vous, le plus haut, le plus sublime champ de mérite, Sauveur qui êtes la seule source de tout mon bonheur et de tout mon bien-être, accordez-moi, je vous prie, des bénédictions, et votre esprit sacré étant ravi de contentement, guidez-moi. Okay. Et donc maintenant, donc ça c'était le 6e point de la prière, comment on appelle ça, les pratiques préparatoires, Jorche. On a fini les 6 pratiques préparatoires et maintenant on rentre dans la pratique proprement dite. Tout ça, je l'ai détaillé, on peut le faire beaucoup plus rapidement. Vous allez vous gardez juste ces points et vous le faites d'une manière très en raccourci si vous n'avez pas le temps. Et je vous mettrai dans avec votre devoir, je vous enverrai. On l'avait utilisé pendant la retraite. C'est juste une page qui rassemble tout ça, qui synthétise toutes ces pratiques en une seule page. Donc, quand vous êtes pressé, vous pouvez juste réciter cette page et vous avez toutes les pratiques préparatoires avec la visualisation, le refuge, la bodhicitta et tout ça. Ça prend 5 minutes. Et vous pouvez aller directement, à ce moment-là, dans la pratique proprement dite. Donc, ce qui est conseillé par Pabonka, vous l'avez dans les comment ça s'appelle, les lectures conseillées. Ceux qui l'ont acheté. Dans les lectures conseillées, il y a un grand à page. Moi, je ne sais pas si c'est les mêmes pages, mais bon. Ça s'appelle Comment méditer sur les étapes de la voie vers l'éveil. Donc ça, je vous l'enverrai de toute façon, ça aussi. Je vous le mettrai pour. C'est bien que vous l'étudiez parce que c'est quand même assez précis. En gros.
Bon, ceux qui ont acheté le petit livret, le petit fascicule vous l'avez pas là? Ouais, DB8. Ouais, DB8, voilà, celui-là. Là. C'est la page 127, non? 127. Donc, avant de se lancer dans la méditation, ce que Pabonka Rinpoche conseille de faire, c'est de lire la prière de l'Amrim en raccourci, la voie progressive vers l'éveil, qui est dans le livret doré à la page 180. Vous l'avez? Qui retrace, c'est exactement, enfin c'est pas exactement, mais c'est la même forme, c'est le même format que la prière qu'on a lue ce matin, comment ça s'appelle, la méthode qui change une vie de souffrance en bonheur. Vous avez aussi la progression sur la voie spirituelle. Donc ça, c'est une autre prière qui a été écrite aussi par Lama Tsongkhapa, hein, et qui est en même temps une requête aussi, puisque chaque fois, il demande à son maître de lui donner les bénédictions pour pouvoir réaliser chacun des points du Lamrim. Donc on va la lire ensemble, si vous voulez bien, cette prière panoramique. Vous allez retrouver tous les éléments du Lamrim. Donc, ce que Pabonka Rinpoche conseille de faire, c'est de lire intégralement, avant de vous lancer dans la méditation, de lire intégralement cette prière. Et après, une fois que vous l'avez lue, si par exemple, vous avez décidé pendant, je ne sais pas moi, il y a plusieurs manières de faire. Soit vous changez de pratique tous les jours, soit pendant une semaine, vous gardez la même pratique. C'est-à-dire, pendant une semaine, vous allez méditer sur la précieuse existence humaine. Première semaine. La deuxième semaine, vous allez méditer sur l'impermanence et la mort. Okay. Troisième semaine, vous allez méditer sur les souffrances des mondes inférieurs. Okay. Voilà, vous pouvez faire comme ça. Ou vous pouvez changer tous les jours, si vous voulez. Premier jour, vous pouvez méditer sur la précieuse existence humaine. Mais bon, moi, il ne nous conseille pas de faire ça parce que c'est un peu trop rapide. Hein, disons, ça va trop vite. Quoi. Ça ne suffit pas de rester un jour sur la précieuse renaissance humaine. Il vaut mieux y passer la semaine. Hein, parce qu'il y a beaucoup de points à voir. Et chacun des points, par exemple, les 8 libertés. Vous avez les 8 libertés. Le fait de ne pas être né dans les enfers. De ne pas être né comme un esprit avide. Dans la précieuse existence humaine, il y a 8 points, les 8 richesses, non, les 8 libertés et 10 richesses. Vous pouvez ces libertés, y consacrer la première session du matin, par exemple, et y revenir le soir, avant de revenir sur ce thème-là. Ou vous pouvez, ce que conseille Pabonka Rinpoche, c'est de prendre une seule liberté à chaque session, pour que ça soit vraiment profond. Hein, c'est-à-dire le fait de ne pas être né dans les enfers, hein, par exemple. Juste, votre session, elle va durer, je ne sais pas, 10 minutes, un quart d'heure. Vous allez vous concentrer uniquement là-dessus pendant le premier jour. Le deuxième jour, vous allez vous concentrer sur la deuxième liberté. Le troisième jour, sur la troisième liberté, etc. Donc vous pouvez faire comme ça vous chante. Le point principal, donc ce qui est à retenir ici, c'est qu'il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas vouloir trop en faire. Il vaut mieux prendre un seul thème et y rester, et y revenir pendant une semaine, par exemple, pour pouvoir vraiment l'intégrer. C'est pour ça qu'il conseille d'abord, dans un premier temps, de lire cette prière de la voie progressive vers l'éveil, qui retrace toute la voie. Donc vous avez à chaque fois un rappel de la voie complète. Et après, quand vous l'avez lu, vous vous concentrez sur un seul thème. C'est clair? Ou je peut-être mal expliqué, mal exprimé? Non? Ça va? Bon, on lit ensemble alors la voie progressive vers l'éveil. Donc le fondement de toutes les qualités est le maître bienveillant, pur et parfait. Se vouer à lui est la base de la voie. Veuillez me bénir afin que, réalisant clairement cela et m'y appliquant avec diligence, je m'en remette à lui avec grand respect. Okay. Donc là, c'est le premier point, la dévotion au maître spirituel. Okay. Premier point du Lamrim. Okay. Vous l'avez remarqué.
Deuxième paragraphe. La liberté précieuse qu'offre cette renaissance, obtenue pour une fois, est d'une valeur inestimable et difficile à retrouver. Veuillez me bénir, afin qu'en comprenant cela, je fasse naître la pensée qui, sans relâche, jour et nuit, en extrait l'essence. Donc vous voyez, c'est une requête à chaque fois. Vous avez « Veuillez me bénir ». L'Amatson Kappa demande à son maître de le bénir. Donc c'est le 6e point, si vous voulez, des pratiques préparatoires aussi, où l'on adresse une requête au maître. Donc 2e paragraphe, donc c'était sur la précieuse existence humaine. Ensuite, 3e paragraphe. Cette vie est aussi impermanente qu'une bulle d'eau. Puissais-je me souvenir qu'elle décline rapidement et que très vite survient la mort. Après la mort, de même que l'ombre suit le corps, les actions blanches et noires sont suivies de leurs effets. Veuillez me bénir, afin que, fermement convaincu de cela, je veille toujours attentivement à abandonner toute négativité, si minime soit-elle, et à accomplir toute action vertueuse. Donc là, on médite sur plusieurs choses, sur l'impermanence, la mort et le karma. Vous avez les trois aspects. Et aussi les souffrances des mondes inférieurs. Vous pouvez y mettre ça aussi. Donc ça rappelle ça. Ensuite, la poursuite des plaisirs samsariques est la porte de toute souffrance. Source d'insatisfaction, ces plaisirs ne sont pas fiables. Veuillez me bénir afin qu'ayant pris conscience de ces désavantages, j'aspire intensément à la félicité de la libération. Donc là, on est dans la pratique d'un individu de capacité intermédiaire et on médite sur les souffrances du samsara, des mondes supérieurs, ou les souffrances générales du samsara, les souffrances du monde humain, par exemple. Mais ce qu'on verra la prochaine fois, ça sera le prochain module. Et donc, on va développer ce qu'on appelle le renoncement. Donc ça rappelle, c'est un rappel. Ensuite, suscité par cette pensée pure, naissent la mémoire, la vigilance et une grande circonspection. Veuillez me bénir afin que je prenne à cœur l'observance des vœux de Pratimoksha, racine des enseignements. Pour atteindre la libération, il faut avoir une éthique, il faut développer l'éthique. Et l'éthique, donc, c'est en prenant les vœux, par exemple les vœux de refuge, s'abstenir des actions non vertueuses. Donc tout ça consiste à observer l'éthique. Donc l'éthique, c'est un moyen de libération. Tout comme je suis moi-même tombé dans l'océan du samsara, tous les êtres nomères y sont aussi tombés. Veuillez me bénir afin que j'en prenne conscience, m'exerce au suprême esprit d'éveil et prenne la responsabilité de libérer les êtres transmigrants. Motivation supérieure, on développe bodhicitta, en pensant que non seulement nous-mêmes sommes prisonniers du samsara, mais aussi tous les êtres. Donc, on développe cette responsabilité universelle de vouloir libérer les êtres, qui est le prémisse donc, à la bodhicitta. Si je m'en tiens à la seule production de l'esprit d'éveil, sans mettre en pratique les 3 sortes d'éthique, je n'atteindrai pas l'éveil. Veuillez me bénir, afin qu'ayant bien compris cela, j'observe avec grande ardeur les vœux de Bodhisattva. On avance encore dans la pratique, et là, on prend les vœux de Bodhisattva, en disant, on se rappelle que l'on a pris les vœux de Bodhisattva, si on les a déjà pris, ou si on ne les a pas déjà pris, on aspire à les prendre, c'est-à-dire à pratiquer les 6 perfections, que l'on étudiera plus tard dans le cursus. Veuillez me bénir afin qu'ayant apaisé les distractions envers les objets incorrects et analysé correctement le sens de la réalité, je fasse naître rapidement dans mon continuum mental la voie qui unit le calme mental et la vue profonde. Donc cette strophe touche la dernière et l'avant-dernière des 6 perfections, la perfection de la concentration et la perfection de la sagesse. Donc on va se rappeler ça, que pour atteindre l'éveil, il faut développer la concentration et il faut développer la sagesse, avec la bodhicitta. Veuillez me bénir afin que, devenu un réceptacle pur par la pratique de la voie commune, je franchisse l'excellent gué des êtres fortunés, le suprême véhicule de Vajra. Ok, donc ça met fin aux pratiques de la voie commune qui sont liées au sutra. Et on demande à notre maître d'avoir suffisamment de motivation,
pure pour pouvoir maintenant pratiquer les tantras. Donc c'est une ouverture, c'est une introduction à la pratique des tantras que va concerner donc la strophe suivante. Dès lors, la base d'accomplissement des deux types de réalisations est l'observance pure des vœux et engagements sacrés. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je les protège même au prix de ma vie. Troisième type de vœux, maintenant que l'on aspire à prendre, c'est les vœux du Tantra, les vœux du Vajrayana. Donc on a vu tout à l'heure les vœux de libération individuelle, les vœux de Bodhisattva, et maintenant c'est le troisième type de vœux, les vœux de Vajrayana, qui font partie donc de la pratique d'un Bodhisattva qui pratique les tantras. Veuillez me bénir afin qu'ayant réalisé cela, ayant réalisé l'importance des deux stades, l'essence du Vajrayana, je réalise les enseignements du Saint Maître en m'adonnant avec grande ardeur et sans relâche à la pratique des 4 sessions. Donc ça, c'est quand on est engagé dans la pratique des tantras, il y a 4 sessions quotidiennes à faire. Quand on est en retraite, par exemple, pas quand on est dans la vie quotidienne, mais si on fait une retraite sur une déité, Chenrezi, Avalokiteshvara, Tara, pendant cette retraite, on va faire 4 sessions, et pendant les 4 sessions, on va essayer de se rapprocher le plus possible de la déité de méditation. Ainsi puissent les maîtres qui montrent la noble voie et les amis spirituels qui la pratiquent jouir d'une longue vie. Veuillez me bénir afin que tous les obstacles intérieurs et extérieurs soient définitivement apaisés. On demande au maître donc d'éliminer tous les obstacles à notre pratique pour que tout se passe bien. Et on fait une dédicace, la dernière strophe. Dans toutes mes existences, sans jamais être séparé des maîtres parfaits, puissais jouir de la splendeur du Dharma et parachevant les qualités des terres et des chemins, puissais-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Okay. Donc là, on a fait une vision panoramique de la voie. On a réfléchi, en même temps qu'on récite, on réfléchit un petit peu donc à chacune de ces strophes, mais ce n'est pas vraiment une méditation analytique. C'est juste une méditation j'appelle ça panoramique, où on balaye en fait la voie. Après ça, maintenant, on va faire vraiment une méditation analytique. Et on va prendre un thème, le thème où on en est. On ne va pas sauter comme ça d'un thème à l'autre. C'est important, c'est de bien les mettre les uns après les autres. Cette voie progressive, elle est structurée de telle manière que chaque point amène au suivant. Il y a une succession comme ça de points qui amènent les uns aux autres. Et il faut suivre cet ordre logique. On ne va pas passer de la précieuse existence humaine à la bodhicitta. Il faut y aller progressivement. Donc il faut les voir, il faut les analyser les uns après les autres. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on sait que l'on peut passer, que l'on a terminé avec un point et qu'on peut passer au suivant? Comment on le sait? Qu'est-ce qui nous le dit? On n'a pas un coach spirituel qui nous dit « Ok, c'est bon, maintenant tu as assez fait de pompe, tu peux faire maintenant du vélo. » C'est à partir du moment où quelque chose a bougé en vous, où il y a un ressenti suffisamment fort qui s'est intégré à votre courant de conscience par rapport à votre sujet de méditation, que vous pouvez passer à la méditation suivante. Tant que vous n'avez pas touché quelque chose, si ça reste encore des paroles en l'air comme ça qui alimentent quelques idées, quelques pensées, bon, c'est certainement très bien, mais c'est pas encore suffisamment fort, c'est pas encore suffisamment intégré, c'est pas encore une réalisation. Bon, après, si on attend trop longtemps, on risque de mourir avant de passer au point suivant. Si on attend vraiment la réalisation profonde. Il ne faut pas non plus que ça dure trop longtemps. Il faut quand même, c'est pour ça qu'on conseille, quand vous commencez vraiment à avoir suffisamment de ressenti par rapport à un point, que vous l'avez bien analysé, vous pouvez passer au point suivant. Mais ne passez pas comme ça successivement trop vite d'un point à l'autre. Sinon, ce n'est pas vraiment de la méditation analytique. Et donc, Pabongka Rinpoche, dans ce que vous avez dans les lectures conseillées, le dit. Le dit clairement à un moment donné. Où est-ce que je l'ai mis? On fera
Alors, il explique comment faire... voilà. Il explique ce que c'est qu'une méditation analytique. Et pour ça, il explique comment on fait en fait constamment des méditations analytiques dans notre quotidien, seulement elles ne portent pas sur le bon objet. Alors il dit, par exemple, quand nous pensons encore et encore aux raisons pour lesquelles nous considérons comme attrayant tel objet particulier, un désir puissant nous envahit. Si on pense à telle ou telle chose qui nous fait vraiment plaisir et qu'on voit toutes ses qualités, vous voulez acheter le dernier téléphone, hein, et que vous regardez, plus vous allez l'analyser, ce téléphone, plus vous allez avoir envie de l'acheter, hein, par exemple. Et il dit que c'est exactement la même chose. Hein. Donc, un désir puissant nous envahit. C'est ça une méditation analytique. Hein. Mais elle est dirigée, malheureusement, vers un objet d'attachement qui fait croître notre désir de manière très active. De même, quand nous ressentons sans nous lasser la façon dont un terrible ennemi nous a causé du tort, notre haine s'accroît considérablement. Si vous pensez que quelqu'un vous a fait du mal, le simple fait de repenser à cette personne, ça va mettre de l'animosité. Hein. Et chaque fois que vous allez voir des défauts dans cette personne, ou ce qu'elle vous a fait de mal, voilà, la façon dont elle vous a contrarié, chaque fois que vous allez y repenser, c'est ça une méditation analytique. En fait, vous êtes en train de faire une méditation analytique, mais pas sur un objet vertueux, sur un objet non vertueux. Et il dit, il s'agit là d'une analyse dirigée vers un objet d'aversion qui attise votre conscience expérimentale de la haine. Donc, en fait, on est tout le temps en train de faire de la méditation analytique. Tournons-nous maintenant vers le domaine spirituel. Son but est d'accroître une prise de conscience expérimentale des différents esprits vertueux. En contemplant de manière répétée les divers raisonnements qui vont les provoquer, exactement comme je l'ai décrit pour le désir et pour la haine. Donc, de la même manière que le désir est alimenté par l'analyse, ou que la haine est alimentée par l'analyse, on doit faire exactement la même chose pour les points les différents points du Lamrim. Ici, ce que vous devez faire, c'est contempler encore et toujours les citations scripturales que vous pouvez utiliser et des arguments, des raisonnements les plus convaincants pour vous. Ne prenez pas des arguments qui ne vous convainquent pas, ça ne sert à rien. Hein. Prenez un argument, une analyse, un raisonnement qui vous touche vraiment. Et ce raisonnement, cet argument, analysez-le sans cesse. Et en particulier, ceux qui s'avèrent les plus efficaces, dit Pablo Rinpoche, pour provoquer dans votre esprit une transformation spirituelle. Donc c'est l'analyse de ce point avec un raisonnement particulier, en s'appuyant sur une citation particulière, qui va développer un ressenti en vous. Si la contemplation répétée d'un seul argument fait naître en vous un sentiment croissant, comme un sentiment d'angoisse, quand on a très peur, par exemple, tel que vous ressentiriez si l'on vous annonçait la mort de votre mère, c'est un signe que vous êtes sur la bonne voie. Donc ce sentiment de la précieuse existence humaine doit vous toucher de manière aussi forte que si on vous annonçait que votre mère vient de mourir. Et quand vous sentez ça, c'est bon, vous pouvez passer à la phase suivante. Donc c'est un signe que vous êtes sur la bonne voie, poursuivez donc vos efforts. Mais si la contemplation d'un seul argument perd de son impact et que votre esprit demeure indifférent, cela indique que votre pratique n'est pas efficace. Vous faites simplement une petite révision comme ça. Et c'est aussi une mise en garde contre le risque d'insensibilité au dharma dont je vous parlais hier. Dans ce cas, associez des prières. Et c'est là où viennent les prières de requête. C'est pour ça qu'après, à la suite, vous avez une prière de requête qui dit « Maître Racine, précieux et glorieux, demeurez, je vous prie, sur le lotus au sommet de ma tête. Prenez soin de moi dans votre grande bonté. Accordez-moi les accomplissements de votre corps sacré. » Vous adressez de nouveau une requête à votre maître pour qu'il vous bénisse et que vous
puissiez avancer dans votre méditation analytique. Dans ce cas-là, associez des prières de supplication à votre maître, à des pratiques ferventes d'accumulation de mérite et d'élimination des obstacles. Si vous voyez que vous patinez, qu'il n'y a pas suffisamment d'enthousiasme, que le raisonnement ne vous touche pas, requête, prosternation, c'est comme ça qu'a pratiqué la Tsongkhapa, comme ça. Et c'est cette méthode qu'on essaye d'appliquer. Donc purification et accumulation, offrir des mandalas, faire des offrandes sur l'autel. Et, voilà. Et reprenez après l'analyse des points de la méditation à proprement parler. Ça, c'est la méthode de Tsongkhapa. Il est 4 heures et notre ami Miguel doit nous quitter pour retourner en Catalogne. Et on va faire une pause pour lui permettre de partir tranquillement sans nous déranger, sans déranger personne. On fait une petite pause d'un quart d'heure. On reprend à 4h20. Un quart d'heure de pause. Bon retour, sois prudent sur la route.